Merci beaucoup. Donc, bonjour. L'objectif de cette conférence de presse est d'une part de présenter le programme que nous allons dérouler à partir de presque d'aujourd'hui jusqu'en avril. Parce qu'en avril, le comité va remettre au gouvernement sénégalais un livre blanc. Et aujourd'hui, l'objectif est de parler de la commémoration officielle qui va avoir lieu donc dimanche au cimetière de Thiaroye, au camp militaire et au Grand Théâtre. Donc 3 mouvements qui sont des mouvements d'une part officiels, le cimetière, le dépôt de Gerbe, le camp de Thiaroye, les discours, mais aussi des prestations. À la fin de cette séquence, on aura une séquence qui est la séquence de, disons, aube africaine, le ballet poème de Kédé Odeba, qui raconte l'histoire d'un tirailleur, du recrutement à la mort à Thiaroye. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la phase, effectivement, du travail qui va mener au livre blanc, qui est un travail de recherche. Et ce travail de recherche repose sur 2 volets. Le premier volet est un volet d'identification de la documentation, d'identification des archives et d'un état des lieux des études disponibles pour ensuite, si vous voulez, ouvrir sur des recherches qui sont des recherches qui seront poursuivies. Et dans ce cadre précis, je sais beaucoup d'entre vous êtes intéressés plus à cette chose, il y a eu cette délégation. Cette délégation composée, ça aussi on a demandé, beaucoup de journalistes ont essayé de comprendre la composition. Maintenant vous avez une idée de la composition. Ils sont là, sauf un. Donc vous aurez le choix de poser toutes les questions que vous voulez, mais ils auront le choix effectivement de répondre. Et ça va être le choix, si vous voulez. Et il est important de dire ça. Donc ça, c'est un volet important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire 2 choses. Première chose, c'est que la décision de commémorer est une décision politique. Et cette décision politique peut reposer ou non sur des faits et sur un travail qui est un travail historique. C'est-à-dire entre la mémoire et l'histoire, c'est cette dialectique qui permet effectivement de penser que choisir la commémoration de Thiaroye, c'est effectivement un acte double. Premier élément, c'est que c'est un acte de souveraineté. Et un acte de souveraineté qui repositionne le Sénégal et dans l'espace ouest-africain et dans l'Empire français, son histoire et ses répercussions. Et c'est pour cela qu'il est important de penser ce volet qui est un volet politique. Et il y a un volet qui est un volet scientifique. Et ce volet scientifique est un volet à long terme, que le travail va être fait et va être fait de manière continue, aussi bien à l'intérieur du Sénégal, dans le cas sénégalais, si vous voulez, que dans le cadre de l'Empire français dans sa région. C'est-à-dire cet acte a aussi un écho, et cet écho, c'est son écho panafricain. Et c'est pour ça que le travail qui est lancé
va être un travail d'histoire régionale, un travail de mémoire régionale, un travail de partage de l'ensemble des informations que nous allons réunir pour effectivement créer un socle. Et ce socle sera le socle panafricain. Et il y a le volet scientifique. Et ce volet scientifique porte, si vous voulez, la dimension politique. Ce qui intéresse et préoccupe l'État sénégalais, les chercheurs sénégalais que nous sommes, c'est d'établir la vérité des faits et de rétablir aussi la vérité des faits, parce que ces faits ont été manipulés et parce que aussi les informations qui seraient disponibles ne sont pas accessibles. Mais ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, un travail que les historiens, que l'État sénégalais soit engagé ou pas, que les historiens font, aussi bien les historiens français, les historiens sénégalais que les historiens qui ne sont ni français ni sénégalais. L'un des premiers à avoir écrit sur le massacre de Thiaroye a publié son texte en 1978. Il s'appelle Myron Eckenberg, un Canadien anglophone. Donc, et qui a écrit aussi un grand livre, le premier grand livre en fait, sur l'histoire des tirailleurs sénégalais, de la création du corps à la fin. Donc, si vous voulez, c'est ce travail qu'on est en train d'être fait. Et retenez qu'il y a un double volet. Un volet commémoration, on va y arriver un dimanche, et un volet à plus long terme, qui est le volet du livre blanc. Et comme je disais tout à l'heure, cet aspect du livre blanc, donc la présidente de la commission qui s'occupe de cela est là, les membres qui sont allés, les membres de la délégation représentent justement ces volets. Je parlais de M. Touré, qui est le directeur par intérim des archives. On a un autre collègue qui est absent, qui est un documentaliste, et deux collègues qui sont... En fait, il y a donc deux archivistes, M. Touré et M. Pam. M. Pam n'est pas là. Il y a un documentaliste, il y a le colonel Gomme, et il y a les deux historiens que j'ai déjà introduits. Donc très rapidement, c'est un peu cela. Vous aurez la possibilité, on va aujourd'hui poster le programme général, donc d'aujourd'hui à avril, l'ensemble des activités qui seront organisées. Et donc, je pense que ces informations vont nous permettre d'avoir une conversation la plus fructueuse et la plus informative possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité. Vous avez présenté la commémoration qui se passe le 1er décembre. Et l'autre volet, c'est le volet scientifique où nous devons mettre en place tout ce qui va nous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour alimenter le livre blanc. C'est la raison pour laquelle on ne s'arrête pas au 1er décembre, mais après le 1er décembre, nous avons toute une liste de manifestations du mois de décembre, janvier, février, jusqu'au début avril, où nous allons échanger autour de conférences, autour de différents panels. Nous allons échanger, parler de ce moment dramatique dans notre histoire, cet douloureux épisode qui s'est passé le 1er décembre 1944. Nous devrons aussi, autour de beaucoup de groupes qui se sont constitués autour des historiens, autour d'archivistes et de documentalistes, essayer d'abord de rassembler les documents nécessaires,
Donc, la première sous-commission est une commission dont le président vient d'arriver. C'est le docteur Kandi, Tierno Kandi, qui faisait partie de la délégation. C'est la sous-commission qui s'occupe de la cartographie des sources, de l'identification et de la cartographie des sources. La deuxième sous-commission, c'est la commission qui établit les faits, dirigée par le professeur Mamadou Fall. Donc, après les ateliers tenus par la sous-commission qui s'occupe de l'identification et de la cartographie des sources, il a paru nécessaire d'aller sur place, parce que depuis 2014, vous savez que le président Hollande est venu et a remis des documents, des archives, tout ce avait-il dit, tout ce qui concerne le Thiaroye 44. Mais Thiaroye 44 comporte beaucoup de zones d'ombre. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a dépêché une mission composée d'historiens, d'archivistes et de documentalistes, avec aussi le responsable, le directeur du musée des armées, le colonel Ngom. Nous étions 6, en fait, à nous déplacer et à aller en France pour essayer de rencontrer les autorités. On les a rencontrés effectivement et d'échanger avec eux, d'essayer d'aller sur place pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme document pour des recherches complémentaires concernant Thiaroye 44. Donc, la délégation a visité plusieurs sites en France pour accéder à ces informations qui n'avaient pas été fournies par les archives remises par le président Hollande en 2014. Donc, les objectifs incluaient donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la recherche de documents inédits, de documents indispensables à la manifestation de la vérité sur le massacre de Thiaroye et de répondre aux questions qui demeurent, qui jettent un flou, des zones d'ombre concernant cet épisode. Combien de tirailleurs ont embarqué à Morlaix en 2014? Y a-t-il une liste nominative des tirailleurs embarqués? En fait, le manifeste du bateau Circassia, où ont embarqué les tirailleurs. Y a-t-il eu des débarqués à Casablanca? Une question qu'on se pose aussi. Combien de tirailleurs ont débarqué à Dakar? Le nombre de morts décomptés le jour du massacre? Le nombre de blessés? Combien de tirailleurs décédés suite à leurs blessures, des suites de leurs blessures? Où sont-ils enterrés? Y a-t-il des fosses communes? Combien de tirailleurs ont été acheminés vers Bamako, parce que c'est à partir de Bamako qu'on les dispatchait à travers cette Afrique occidentale? Quels sont les territoires de provenance des tirailleurs? Autant de questions qui, s'il y a certaines réponses quelque part, ne sont pas des réponses qui ne nécessitent pas des débats. Il y a donc des zones d'ombre ici. Voilà toutes les questions qui nous passaient par la tête. La mission s'est déroulée du 19 novembre au 28 novembre. Nous avons fait des recherches au niveau des archives militaires, le service historique de la Défense à Vincennes. Nous avons fait des recherches aussi à Nantes, aux archives de la mission. Nous avons aussi fait des recherches aux archives de la mission des Compagnons de la Libération. Nous avons fait des recherches plutôt aux archives nationales d'outre-mer, à Aix-en-Provence. Nous avons été aussi à Fréjus pour voir le CHETOM. Le CHETOM, c'est le centre d'études, centre historique d'études des troupes d'outre-mer. Nous avons été à Leblanc, où se trouvent aussi les archives de la justice militaire. Et finalement, c'est le retour le
28. Donc vous voyez que c'est une mission assez courte qui a été effectuée au pas de charge de l'ouest de la France au sud, en passant vers quelques centres dans l'Indre, le Blanc. C'est une mission difficile, mais une mission qui a réussi, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où nous avons pu avoir des choses inédites. Nous avons, dans un premier temps, été en contact avec des éléments qui ne parlaient que du contexte général, qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons eu aussi, par exemple, des actes de décès de tirailleurs fournis. En explorant les registres de décès de Dakar de 1945, nous avons relevé beaucoup d'actes de décès de tirailleurs et je pense qu'un regard approfondi et des vérifications sont à faire sur ces actes. La délégation aussi s'est intéressée aux journaux de l'époque, à des fonds iconographiques, et les journaux tels que le Télégramme, l'Aurore ont rapporté des scènes de vie et la trajectoire des prisonniers africains. Ces témoignages ont permis d'ajouter un vécu dramatique aux milliers de soldats, pour la plupart qui n'étaient pas encore identifiés. Certaines sources iconographiques ont permis de mettre un visage à certains prisonniers de guerre, parce que jusque-là, vous voyez même sur l'affiche là, c'est de l'ombre, c'est des ombres. On n'a pas de visage. Certaines sources iconographiques trouvées ont permis de mettre un visage à certains prisonniers de guerre. Mais la mission a appréhendé aussi des trous dans les archives, ces trous qui expliquent les zones d'ombre sur la question de Thiaroye. Il y a eu des listes nominatives de prisonniers sénégalais trouvées dans les archives des départements. Et cela nous fait penser qu'il faut un petit peu changer d'approche dans la recherche de ces archives et utiliser l'approche par les communes. Parce que c'est au niveau de Rennes, les archives de Rennes, qu'on a pu trouver ces informations-là. Il faut donc changer d'approche, aller vers l'approche par les communes pour la reconstitution de la trajectoire et l'itinéraire des tirailleurs. En somme, c'est un pas important pour l'établissement de la vérité historique qui a été fait, puisque la mission a pu collecter des informations cruciales qui permettent de formuler des pistes de recherche supplémentaires. Donc nous avons un certain nombre de recommandations à faire, nous les ferons à l'autorité qui nous avait envoyé. Et en tout état de cause, nous pensons que la recherche va se poursuivre pour combler les lacunes trouvées. La recherche entamée en France doit aussi pouvoir se poursuivre ailleurs, telles que dans les archives britanniques, dans les archives américaines aussi, et même dans les archives de la sous-région, en Gambie et au Mali. Donc la tâche est encore là. C'est un pas qui a été fait, un pas fructueux, mais les choses restent à être poursuivies. Restent à être poursuivies, d'autant plus que vous n'êtes pas sans ignorer que les tirailleurs sénégalais n'appartiennent pas seulement au Sénégal. Les tirailleurs sénégalais sont des tirailleurs sénégalais africains. C'est le terme générique tirailleurs sénégalais, mais c'est des Africains de cette région. Et comme a dit le président du comité, cela pourra nous permettre de faire une histoire régionale. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire par rapport à cette mission-là, étant entendu que les autres membres de la mission pourront compléter et étoffer les résultats de cette mission. Voilà donc sur quoi je voulais communiquer avec vous. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rokhaya. Donc, ce qu'on va faire est, sur l'ensemble de vos questions, s'il y a des réponses qui sont les réponses des autres membres du comité, je leur donnerai la parole. Donc, la parole est à vous. Si vous pouvez dire votre nom, votre organe et poser votre question. Merci.
il y a pour le 1er décembre, mais il y a des actes de décès qui vont jusqu'en janvier, mais on doit considérer ces actes de décès dans la mesure où, comme ils sont nombreux, ils viennent de l'hôpital principal, on ne peut pas dire de se lever du jour au lendemain, avoir une épidémie comme ça qui entraîne des décès. Donc c'est à analyser ces nombreux actes de décès qui ont été constatés au début de 1945. Ça nous intéresse dans la mesure où ça s'est passé ici à l'hôpital principal. Beaucoup d'actes de décès. Sur ce registre précis, bon, je pense que Madame la Présidente a donné la bonne information. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'événement s'est déroulé en décembre. Alors, quand nous sommes arrivés, on nous a présenté les actes de décès de 1944. Déjà, ils étaient au nombre de 44 décès. Mais nous nous sommes dit, un événement de cette nature, avec la gravité des faits, les conséquences devaient nécessairement aller au-delà de 1944. Et nous avons demandé les registres de 1945. C'est au niveau de ces registres que nous avons trouvé beaucoup d'actes de décès. Alors, on est pour le moment prudent, parce qu'il faut faire des recoupements, il faut faire un tri pour voir les décès qui sont directement liés à l'événement, parce que ce sont des conséquences directes du massacre de Thiaroye. On ne peut pas donner pour le moment un chiffre exact, un chiffre précis, mais on doit dire que le nombre de décès va bien au-delà de ce qui a été jusqu'ici annoncé. Et nous en avons des éléments pour l'attester. Merci. Merci, Maman. Maman, est-ce que tu peux, dans une certaine mesure, expliquer, parce que vous êtes l'archiviste, la nature des documents, justement, dont les deux professeurs Fall ont parlé? Bon, merci, professeur. Cette mission, comme l'a si bien dit Madame la Présidente, qui nous a menés un peu partout en France dans différents dépôts d'archives, a permis de collecter un certain nombre de documents. Et la nature des documents qui ont été collectés sont surtout des notes. Nous avons eu également des correspondances, des rapports qui ont été élaborés par les différents responsables et des inspecteurs qui ont été envoyés sur place pour constater le massacre. Donc, en gros, c'est des documents qui ont été produits par l'administration coloniale française qui ont été consultés. Voilà, merci. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est si ces gens sont allés jusqu'à occulter cet acte, c'est-à-dire le massacre. Est-ce que vous pensez trouver quelque chose de... Est-ce que les archives sont fiables en tant que spécialiste? Est-ce que vous pensez que ces archives, on peut se fier? Est-ce que ce n'est pas tripatoué? Merci beaucoup pour votre question. La réponse est une réponse très simple. On est des historiens. Et le travail d'histoire est un travail qui repose sur une méthodologie très précise, mais aussi sur l'engagement avec les études qui sont faites et les sources qui sont faites. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour cette mission précise, comme je disais, même si l'acte est un acte politique, le travail qui doit être fait est un travail scientifique. Et ce que les historiens, justement, ont l'habitude de faire, c'est de se retrouver face à ce qu'on appelle des sources primaires, des archives, et en faire, comme on dit de manière très prosaïque, une critique interne et externe pour effectivement proposer une interprétation, c'est tout. C'est-à-dire que ce travail n'est pas un travail idéologique. Ce travail sur la documentation est effectivement un travail de professionnel. Donc c'est ça la réponse.
les collègues, au fur et à mesure qu'ils vont travailler sur la documentation, pourront dire effectivement, et ça je l'ai dit dès le départ, on sait au moins deux choses de manière très précise. Et ça, les historiens qui travaillent sur cette question l'ont montré. Un, il y a des archives dissimulées, c'est clair. Deux, ces archives dissimulées entravent effectivement le travail, mais permettent toujours de tester des propositions qui sont les propositions interprétatives. Donc le travail va continuer et les historiens vont continuer à se chamailler sur l'interprétation. Mais la recherche et la nature de la documentation est du ressort de l'historien et de son appareil critique. Oui? Allez-y, derrière. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Régis Moukila de la télévision marocaine Médian TV Afrique. Ma question est beaucoup plus axée sur le volet scientifique, notamment le livre blanc. J'aimerais savoir, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'appellation générique en parlant des tirailleurs sénégalais, mais je pense que Mme Rokhaya est revenue sur l'aspect africain en parlant justement qu'il y avait d'autres nationalités. Est-ce que justement le travail scientifique dans le livre blanc prendra en considération ce volet-là, c'est-à-dire dans le décompte, de donner par exemple pour tel pays en Afrique, histoire de rendre cet héritage mémoriel à d'autres pays de la sous-région? Merci. Mes collègues vont compléter. Le travail, on voudrait faire un travail qui est un travail le plus complet possible. On sait aussi que les tirailleurs, la majorité de ces tirailleurs n'étaient pas sénégalais. Mais même le titre de sénégalais, beaucoup de gens n'arrivent pas à savoir très bien ce que ça veut dire. Vous savez, ce Sénégal se réduisait à quoi? Quand on a créé, disons, la Force Noire, comme on l'a appelée par Faidherbe en 1856, c'est que le Sénégal, c'était que Saint-Louis. On parlait du Sénégal et des dépendances. Et la dépendance, c'était Gorée. Donc l'idée, le nom renvoie à un territoire qui est un territoire particulier, qui n'est pas le Sénégal d'aujourd'hui, qui n'est pas la colonie du Sénégal. Et vous savez, il y a, je pense que c'était l'année dernière, le Premier ministre sénégalais a parlé de tirailleurs africains et tout le monde l'a raillé. Mais la réalité, c'est qu'on devrait appeler ces tirailleurs africains. Mais le nom générique, c'est tirailleurs sénégalais. Et l'idée, justement, pour aller dans votre sens, le choix de l'actuel gouvernement sénégalais de commémorer, c'est justement le choix qui explique aussi la dénomination, la nouvelle dénomination du ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Donc, Thiaroye, c'est un affichage de la dimension africaine par rapport à toute autre dimension. La deuxième chose, c'est le comité a effectivement et va investir sur l'idée que non seulement nous allons partager toutes les informations réunies par le Sénégal avec tous les pays qui ont eu des ressortissants, mais l'idée en reprenant, en fait, si vous voulez, la décision qui a été prise en 2001 par le président Alpha Oumar Konaré, il a érigé une statue du tirailleur à Bamako. Et c'était l'une des plus grandes célébrations, en fait, l'une des plus grandes célébrations des tirailleurs et de commémoration du massacre. Et en fin de parcours, peut-être l'année prochaine, certainement, en fait, la commémoration ne sera plus une commémoration sénégalaise. Si le lieu de mémoire, c'est le cimetière de Thiaroye, et probablement là où il y a les fosses communes,
la célébration est une célébration panafricaine. Et cette célébration panafricaine annonce, si vous voulez, une histoire qui est une histoire à venir. Et cette histoire à venir, c'est l'histoire de la région, c'est l'histoire régionale. C'est pour ça que le comité insiste aussi sur la nécessité de promouvoir en fait un programme qui sera un programme d'histoire régionale, mais aussi un programme d'enseignement qui prendra en considération ce lieu de mémoire et ce récit qui est le récit de mémoire et d'histoire sur lequel nous travaillons. Qui a dit que les archives, en fait, ce que vous avez découvert en France lors de cette mission, permet d'avoir des informations qui n'ont pas été fournies par les archives remises en 2014 par le président français François Hollande. Et vous parlez d'informations inédites. Est-ce qu'on peut revenir